Linda va vivre chez toi. L'autre, le réservoir troué. Tu en fais ce que tu veux. Quoi? Hey, maman, non! Je ne peux pas faire ça! Alors? Il faut dire que ta copine est vraiment efficace. Elle a persuadé son fils en un temps record. Je te l'avais dit, Victoria est... Mais non, Aline! Le docteur m'annonce que je suis enceinte. Quoi? Oui! Et ce n'est pas tout, ma copine. Il a vu 3 poches. Je ne veux plus jamais te voir. Toi et ta sorcière de mère, vous... Si elle ne veut pas rester au rez-de-chaussée, si elle ne veut... Allô? Oui. D'accord. Il faut que je sache exactement ce qu'il en est de ces résultats. Si je laisse ça traîner, tout mon plan risque de s'effondrer. Joe ne me dit pas tout. Et ce médecin voulait annoncer quelque chose d'important. Je ne peux pas attendre. Il faut que j'aille vérifier moi-même. Bonjour docteur. Mon fiancé est très occupé aujourd'hui. Pouvez-vous me dire ce qu'il a exactement? Fiancé? Je connais la femme de Joe et ce n'est pas vous. Sa femme est passée hier. Elle est venue faire une échographie. Quoi? Elle est enceinte? Madame, je ne sais pas qui vous êtes. Et je n'ai rien d'autre à vous dire. Je suis occupé. Veuillez sortir. Donc, elle est allée faire une échographie, et moi je suis venue hier, et le médecin parlait de mauvaises nouvelles, ces mauvaises nouvelles. Ce n'était pas pour elle. Si je laisse cette femme prendre de l'avance, et je suis foutue. Non. Il faut que je sois toujours un pas devant. Je vais commencer par la mère. C'est plus facile. Ton fils ne m'aime pas du tout, il est allé faire un test de fertilité. Calme-toi, ma fille. Tu es fragile, tu portes mon petit-fils. Pour savoir s'il peut procréer ou pas. Maman, je me sens insultée. Quoi, toi? Ce gamin est vraiment un idiot. Ne t'inquiète pas, ma fille. Maman, en plus, la chambre dans laquelle je suis ne plaît pas au bébé. La salle de bain est trop petite. Je l'appelle tout de suite pour clarifier les choses. D'accord. Je viens ce soir même, il va te changer de chambre. Allô, Joe. Quel genre d'enfant es-tu, Fa? Au lieu de t'occuper de la mère de ton enfant, tu l'as négligée. Maman, je n'ai rien fait à Linda. Elle est bien installée et aux petits soins. En plus, je lui ai donné ma carte de crédit ce matin. Tu veux nier, Fa? Pourquoi es-tu allé faire un test, Fa? Non, maman. Et ce n'est pas du tout ça. Je l'ai fait, avant même que Linda ne m'annonce sa grossesse. Comme tu le dis, maman. Et puis, je ne suis même pas reparti voir le résultat. Donc, c'est un malentendu? D'accord. Je viens ce soir. On va régler un détail. Il laisse des triplés. Pour un enfant qui n'est peut-être même pas le sien. Je ne lui ai pas encore dit que je suis enceinte. Quoi, Déborah? Pourquoi? Quand je voulais lui faire la surprise, il est rentré en même temps avec sa maîtresse. Quel idiot celui-là. S'il continue à suivre sa mère dans ses délires, il va rater beaucoup de choses. Aline, comment lui annoncer? À l'échographie, le médecin a mentionné qu'il était parti faire un test de fertilité. Et que les nouvelles ne sont pas bonnes. Je l'ai pressé de me dire, mais il a refusé. Et après, il me dit que la chance que Joe féconde une femme est très basse. Que mon cas est un miracle. J'en porte 3 en même temps. Je... Comment il va me croire, ma copine? Ce qui prouve presque que cette Linda le manipule. Mais ça te met aussi dans l'embarras. La seule solution, c'est de lui annoncer. C'est à lui de prendre la décision de faire confiance. Je ne sais pas quoi faire. Pourquoi Dieu me met devant de telles épreuves? Calme-toi. Si l'Éternel t'a donné ses enfants, c'est qu'il a aussi le plan qui va avec pour que tu ne souffres pas. Il est fidèle, ma copine. Il est fidèle. Joe, je t'ai dit de divorcer de cette folle. Qu'est-ce qu'elle fait encore ici? Maman, c'est ma femme. Ta femme, tu dis? Une femme, ça donne des enfants. Comme Linda. Ça, on appelle ça une femme. Maman, il ne faut pas exagérer. Tu m'as dit de la ramener à la maison. C'est ce que j'ai fait. Mais divorcer de Déborah, ça, non. Depuis quand es-tu devenue si têtue? Maman, si un jour tu découvres que l'enfant que porte Linda n'est pas le mien, es-tu prête à assumer ce que tu fais à Déborah? Tu racontes encore quoi? Mon instinct maternel ne ment pas.
C'est ton enfant, je le sens. Maman, en revenant à la maison, le docteur m'a appelé. Il a dit que les résultats sont sortis. J'ai répondu à quoi bon? La preuve est là, je suis fertile. Et c'est là qu'il me dit que non, les nouvelles ne sont pas bonnes. Quelle nouvelle n'est pas bonne, Joe? Maman, il m'a dit que mes chances de féconder une femme sont très faibles. Et que si cela arrivait, ce serait un miracle. C'est mon fils. Tu n'es pas stérile. Non, c'est impossible. Je voudrais que tu aies raison, maman. J'ai vu les résultats de mes propres yeux. Je te dis que non, mon fils. Fais-moi confiance. Ces docteurs ne sont pas concentrés la plupart du temps. Il s'est sûrement trompé. Maman, tu as au moins écouté ce que j'ai dit? Laisse tomber ça, mon fils. Enfin bref. Linda dit que la chambre que vous lui avez attribuée ne lui plaît pas. Si elle ne veut pas rester au rez-de-chaussée. Maman. Si elle ne veut pas rester au rez-de-chaussée, alors elle veut aller où? Il n'y a que la chambre principale à l'étage. Ça tombe bien. Laissez-lui la chambre principale. Quoi? Maman? Salut, maman. Déborah, ça tombe bien. Je veux que Joe et toi laissiez la chambre principale à ma belle-fille Linda. Quoi? Maman, comment ça? Oui, tu m'as bien entendu. Elle porte mon petit-fils. Et toi, tu occupes la place inutilement. Justement, ça tombe bien. Je suis enceinte. Quoi? Mensonge. Tu mens. Déborah, ce que tu dis, c'est vrai? Pourquoi je mentirais? Tenez. En plus, des jumeaux? Non, maman, des triplés. Si c'est vrai, je suis l'homme le plus heureux du monde. Joe! Mais idiot, réfléchis un peu. Elle arrive avec ça maintenant, au moment où Linda est là, enceinte. Elle est jalouse. Elle invente des mensonges. Comment ça, maman? Avec ton rapport d'analyse où tu disais que même avoir un enfant était difficile, comment tu peux en avoir 3 d'un coup? Donc Joe, tu sais déjà pour ton rapport? Comment tu sais que je suis allé faire un test? Je ne sais pas. Comment tu peux m'expliquer ça? D'abord un nez difficile et toi tu en amènes 3. Comment tu veux que je te croie, Déborah? Tu es jalouse de Linda. Jusqu'à aller... Je préfère aller faire quoi, Joe? Je veux l'entendre de ta bouche, dis-le. Comment as-tu osé me faire ça, Déborah? Tu me dégoûtes. Je t'ai supporté, toi et ta mère, pendant 10 ans. Je pensais qu'en vous annonçant cette nouvelle, on vivrait enfin heureux. Mais non. Toi et ta mère, vous m'avez humilié encore et encore. Dieu a accompli un miracle dans ma vie. Je viens te l'annoncer et tu me traites de traîner. Cette fois, c'en est trop, Joe. Je m'en vais. Je ne veux plus jamais te voir. Toi et ta sorcière de mère, vous me dégoûtez tous les deux. Pour une fois dans ta vie, sois un homme, un vrai, qui prend ses propres décisions au lieu de suivre ta mère comme un mouton. Je ne vous répondrai pas tout de suite, mais l'Éternel vous répondra. C'est lui qui assurera ma vengeance. Et Joe... Elle ne m'a jamais parlé comme ça. Pendant 10 ans. Non, mon fils. Ne t'en inquiète pas pour ses caprices. Elle n'ira même pas loin. Elle a supporté ça pendant 10 ans, à cause de son Dieu. Elle ne peut pas divorcer. Donc, sûrement, elle va revenir. Maman, elle a vraiment l'air furieuse. Quand les enfants naîtront, on fera un test ADN. Pourquoi t'es si pressée de t'excuser, hein? Les femmes. Quand tu t'excuses vite, elles disent que tu es faible. Elle va encore te parler comme ça la prochaine fois. Alors sois ferme, mon fils. Maman, en y réfléchissant de près... Déborah serait incapable de me tromper. Elle respecte trop son Dieu. Elle ne peut pas faire ça. Arrête de t'imaginer des choses. Je te parle en tant que femme. On est capable de tout quand on est jalouse. Ça tombe bien. Va aménager les affaires de Linda dans la chambre principale. Et ne discute pas. Dès qu'elle verra ça, elle reviendra. Allô, Aline. Je peux venir chez toi pour quelque temps? Déborah, tu es où? Je viens te chercher tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Je suis à la rue. Aline, je peux plus continuer à vivre comme ça. Ne marche pas trop, tu vas faire du mal à mes neveux. Ne bouge pas. Je viens. Viens. Tiens bon, d'accord? J'arrive. Ne pleure pas, Déborah. Tu peux rester chez moi autant de temps que tu le voudras. C'est aussi chez toi. Merci, Aline. Tu es la sœur que Dieu m'a donnée pour traverser cette épreuve. Qui, ma fille? Je parle de Déborah. Dans la journée, ils se sont disputés, et boum, maman, elle est partie. En plus, Joe m'a installée dans la chambre principale, comme sa mère l'a demandé. Une pierre, 2 coups. Déborah, je t'affermirai par ma justice. Bannis l'inquiétude.
car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car je ne laisserai pas le mal s'approcher de toi.